C'est devant 90 palais de justice qu'il y a un rassemblement en ce moment. On parle de plus de 10 000 personnes. Des milliers de bénévoles volontaires pour être interpellés et jugés pour le délit de solidarité. Toute personne qui aura par aide directe ou indirecte facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 30 000 €. Je propose à ceux qui sont d'accord, qui se sont inscrits ou qui sont d'accord à, disons, se dénoncer, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a une formule qui est « Je m'appelle Yves Ternoir dans mon cas, j'ai aidé et j'aiderai encore un étranger sans papier. Je demande à être poursuivi pour ce délit de solidarité. » Je m'appelle toujours Guillaume Cordelier. J'ai aidé et j'aiderai encore un étranger sans papier. Je demande à être poursuivi pour ce délit de solidarité. Je m'appelle toujours Catherine Landry. J'ai aidé et j'aiderai encore un étranger sans papier. Je demande à être poursuivi pour ce délit de solidarité et je suis élu de la République. Je m'appelle Pascal Gentil. J'ai aidé et j'aiderai encore un étranger sans papier. Je demande à être poursuivi pour ce délit de solidarité. On est là pour montrer notre solidarité avec les sans-papiers et le fait qu'on dénonce le délit de solidarité parce qu'il y a eu un certain nombre d'événements précis, malgré les propos d'Éric Besson qui dit que le délit de solidarité n'existe pas, il y a des gens qui sont inquiétés, il n'y a effectivement pas de personne qui a été emprisonnée, mais il y a des gens qui sont inquiétés, il y a eu une personne à Calais en particulier, et puis la police est rentrée dans le local d'Emmaüs à Marseille, pour arrêter un sans-papier. Donc c'est ça qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais c'est pour bien montrer effectivement que la poursuite de gens comme ça est inadmissible et qu'on est là pour la dénoncer. Comme nous sommes solidaires du combat avec les sans-papiers, nous sommes là pour assumer ce délit de solidarité, même si le ministre dit que ça n'existe pas. Je suis prête à assumer jusqu'au bout bon, j'ai eu l'occasion de discuter avec des représentants de l'ordre, des gendarmes ou des policiers avec qui j'essaie d'avoir un dialogue et de leur dire est-ce que vous pouvez accepter de faire respecter cette loi qui est une loi injuste. Donc moi je trouve que c'est de mon devoir de me mettre hors la loi quand je suis placée face à une pareille injustice. Je suis fière d'être française, je suis fière d'appartenir à un pays qui est censé respecter les droits de l'homme. Et à partir du moment où le gouvernement porte atteinte à ces droits de l'homme, là, moi, je suis prête à me mettre hors la loi. Quand une loi est injuste, c'est un devoir de désobéir. Donc on continue à dire ça et on continuera non seulement à le dire, mais à le faire. Si d'aventure notre chemin croise celui d'un homme en passe de tomber dans un gouffre, notre devoir est de lui tendre une main salvatrice.